La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin, dans vos journaux, il y a des bons et des mauvais bulletins. Le bon bulletin, c'est pour Jean-Michel Blanquer, reçu à l'instant sur Europe 1. Pour le Figaro, le ministre de l'Éducation, c'est le modèle à suivre pour réussir le remaniement. Concentré, préparé, un mélange de bon sens et d'excellence, enthousiaste le quotidien. Un autre excellent bulletin, celui du surdoué de l'équipe de France de foot, Kylian Mbappé, qui jouera demain contre l'Allemagne. Un talent inouï pour Libération, mais attention à ce que le jeu de cet individualiste ne dérègle pas le collectif. En revanche, vous avez des bulletins pourris en une de l'Opinion qui revient sur le scandale du fichage des militants Force ouvrière. Mais le bulletin le plus alarmant, vous le disiez à l'instant Nico, c'est le bulletin météo du département de l'Aude, passé cette nuit en vigilance rouge. Il ne fait pas la une de la presse, mais il est dans les tendances du réseau social Twitter. L'Aude en vigilance rouge, 5 morts selon un bilan provisoire. L'urgence ce matin, elle s'écrit sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment. Il fallait suivre ce matin 2 comptes sur Twitter pour prendre très tôt la mesure de ce qui est arrivé cette nuit dans l'Aude. Le premier, c'est Météo Pyrénées, animé par une équipe de bénévoles qui a partagé toute la nuit sur le réseau social des photos et des vidéos du déluge qui s'est abattu dans la région. Voitures submergées, inondations, torrents et débordements. Et bien sûr, le compte de la préfecture qui tweet minute par minute et qui annonçait vers 5 heures du matin la suspension des transports scolaires sur l'agglomération de Carcassonne notamment. À la une de la Charente libre, les bulletins scolaires ont des allures de bulletins météo, David. Eh ben oui, avec du rouge, du vert, du jaune en fonction du degré de maîtrise de la matière et le niveau d'apprentissage. Depuis 2 ans, 14 collèges charentais ont remplacé les notes par des couleurs, nous explique la Charente libre. Les profs et les élèves sont ravis par la nouvelle méthode d'évaluation. Les plus déstabilisés sont peut-être les parents. Mais Pauline, qui est en 5e, elle a compris tout de suite l'intérêt du système. Voilà ce qu'elle dit. Les parents, quand ils voient du rouge, ils sont moins pas contents que si t'avais 2. Alors je vais vous dire, si le syndicat Force ouvrière avait choisi d'évaluer une centaine de ses responsables avec des couleurs et pas des notes occultes et insultantes, ils seraient moins pas contents, les militants FO, et ça aurait évité au syndicat une crise qui fait ce matin la une de l'Opinion après les révélations mercredi du Canard enchaîné. Niais, collabo, franc-maçon, trop intelligent pour entrer au bureau confédéral, voilà ce qu'on peut lire sur les bulletins parallèle de la direction, un fichage occulte qui pourrait conduire, selon l'Opinion, à la démission du numéro 1, Pascal Pavageau, qui s'est excusé. On saura mercredi si la commission exécutive du syndicat voudra convoquer un comité confédéral extraordinaire mercredi pour exiger la démission du secrétaire général qui crie déjà à la déstabilisation. Déstabilisation, il en était aussi question hier dans le journal du dimanche. Je vous parlais de bons et mauvais élèves, eh bien il y en a qui trichent, si l'on en croit le JDD qui revenait hier à la suite des échos sur la tentative de déstabilisation du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1 et du JDD. Plusieurs fonds d'investissement auraient entrepris de s'opposer à la stratégie du groupe, voire d'en prendre le contrôle en mai dernier. Achat d'actions suspects, soupçons de délit d'initié, alliance et retournement d'alliance entre investisseurs, mail anonyme dénigrant le dirigeant Arnaud Lagardère envoyé d'un cybercafé à Londres. Si vous êtes fan du film Wall Street, nostalgique de Dallas ou accro à la série Suits, il faut suivre ce feuilleton-là qui pourrait aussi s'intituler « Mais qui veut la peau d'Arnaud ?» On termine avec le bulletin de santé de 4 millions de Français en une du Parisien aujourd'hui en France. Sur ce bulletin-là, des douleurs non identifiées, comme le syndrome de la bouche brûlante, le syndrome de l'intestin irritable, la fibromyalgie ou encore l'algie vasculaire de la face. Ce sont des vrais noms de maladies, mais derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Longtemps, les médecins ont dit « c'est dans la tête ». Vous traduisez dans la langue de Molière « malade imaginaire ». Le mérite du Parisien aujourd'hui en France ce matin, ce n'est pas de leur trouver une explication, hélas, mais de dire à ces Français qu'ils ne sont pas seuls. Et quand on est 4 millions, on se sent moins seul face à la maladie et pour écouter des chansons tristes. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Elle est magnifique cette chanson, mais vous allez me miner. Elle me mine. Merci David Abiker.